Et la bienvenue. Merci à toutes sur les guidances ancestrales, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc vous allez très certainement me regarder préparer donc du coup les cartes, voilà, pour le message du jour. Je vous laisse vous installer tranquillement. J'espère que vous allez bien, tous et toutes, que votre semaine c'est bien déroulé, a bien commencé. En tout cas, peu importe le moment où vous verrez ce message, il est intemporel. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous au moment où vous regardez ce message. Donc, du coup, lorsque vous êtes un tout nouveau ou une toute nouvelle, merci de votre confiance parce que du coup, on se connaît pas. Donc, bienvenue, on est en famille. On se prend pas la tête, mais on se dit la vérité parce qu'on est quand même bien de retour sur la voie des ancêtres. Donc, voilà, on sait qu'ils sont autour. C'est à eux qu'on demande effectivement l'autorisation de faire les messages. Donc, on leur demande effectivement leur aide, à eux et à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien sûr, dans le monde invisible, les guides esprits, les entités, etc. Et puis, mes chéris, lorsque vous êtes des anciens et des anciennes et que c'est grâce à vous qu'il y a tout plein de personnes que vous avez recommandées pour la chaîne Les Guidances Ancestrales, mais vous savez que vous êtes formidables, on ne compte que sur vous pour pouvoir effectivement faire la promotion des différents réseaux sociaux des Guidances Ancestrales. Donc, c'est grâce à vous si tout se passe pour le mieux. Si la famille continue de s'agrandir, voilà, que ce soit pour le salon privé là, ou alors pour la pratique publique, oui. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, le salon privé, on a des messages qui sont exclusifs là-bas. Vous cliquez sur le bouton rejoindre et puis vous avez 3 abonnements qui s'offrent à vous. Donc la possibilité de recevoir un message de ton autre, la possibilité d'analyser la triangulaire étape par étape, avec le suivi, etc. Ou, du coup, avoir un message général, un flash 48-72 heures, ou avoir un message général où on vous parle de votre situation familiale, professionnelle, sentimentale, les questions financières et le développement spirituel, bien entendu. Et bien voilà, ce sont les 3 options qui s'offrent à vous. Si vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous pourrez effectivement avoir accès à ces messages exclusifs. Des fois aussi, on a du coup des extensions de ce qu'on a sur la partie publique, donc ça peut être intéressant. Et puis mes chéris, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Encore merci et encore merci et encore merci. Donc merci pour les likes, les partages et puis votre présence, bien sûr, bien sûr. Alors, comme vous avez pu le constater, on n'a pas fait sauter les cartes. D'habitude, vous tombez juste sur le tableau. Et là, on s'est préparé ça ensemble. Voilà. Et on va voir tout d'abord, pour comprendre les énergies de la personne qui te laisse un message ce jour, quelles sont les planètes, quelles sont les maisons astrologiques, quels sont les signes astrologiques, quels sont les événements astrologiques qui peuvent effectivement l'influencer en ce moment. Voyons voir ça ensemble, en sachant qu'on a bientôt une nouvelle lune. On a une nouvelle lune qui arrive là. Et je crois que ce sera aussi une éclipse. Ce ne sera pas vu par tout le monde. En tout cas, en France, je crois qu'on la verra pas. Mais je crois que pour les îles ou les pays du Nord, là, oui. Mais renseignez-vous, mes chéris, renseignez-vous. Hein, d'accord? Allez, si ça tombe pas, on coupe, on prend. Qui est cette personne? Quelqu'un de difficile. On l'insulte avant même d'avoir vu les cartes. Quelqu'un de difficile. Hein. C'est quelqu'un de... En tout cas, c'est pas quelqu'un de facile. Allez. Alors, un Gémeaux ou une Gémeaux, un Cancer ou une Cancer, une personne qui est très influencée dans tous les cas par la maison des frères et sœurs, la maison des pères, tout ce qui concerne le père, la mère, les frères et sœurs, ok. Tout ce qui va concerner donc du coup la famille proche, très très proche, et tout ce qui va également concerner les études, enfin bon voilà, la jeunesse, l'enfance, l'éducation et comment réagir à l'éducation des parents et comment peut-être aussi s'en défaire, comment couper le cordon, etc. Donc on va voir. Allez. Ah bah dis donc, voilà, poisson, scorpion, taureau à l'envers. Eh ben ça c'est pas mal. Alors là mes chéris, vous savez pourquoi je rigole? En tout cas, celles qui ont vu les derniers messages, ils savent pourquoi je rigole. Parce que jusque là, on avait le scorpion qui est à l'envers. Et donc ça veut dire que mes scorpionnes, surtout,
elles ont changé de point de vue sur les choses. Donc ça m'arrange parce que ça veut dire que, en tout cas, si effectivement vous êtes là, mes très chers scorpions, on vous confirme que vous avez compris de qui il s'agissait dans le dernier message et donc forcément, votre état d'esprit est en train de changer et ça nous arrange. Oui, parce que le taureau et le scorpion sont des signes complémentaires et donc jusque-là, on avait tout le temps le scorpion à l'envers et le taureau qui tombait à l'endroit pour nous confirmer qu'on voulait absolument nous parler d'un taureau et là, on a la confirmation qu'on veut nous parler donc du coup de l'inverse. Donc peut-être de vous, mes très chères féminines, et mes très chers masculins, donc du coup de la féminine poisson cancer ou scorpion avec laquelle vous êtes en lien. Dans tous les cas, la personne qui vous laisse le conseil pour ce jour, bah oui, il y a l'amour, bien sûr, Vénus, bien sûr, et puis les désirs non assumés, bien sûr, ah ben oui. Oh, mais nous sommes dans une superbe configuration, mes chéris. On n'assume pas, hein, voilà. Là, j'ai des gens qui n'assument absolument pas des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ou pour ces signes astrologiques très précis, c'est-à-dire pour mes féminines signes d'eau, mes féminines scorpionnes essentiellement, et puis les cancers, les poissons. J'ai des personnes qui n'assument absolument pas, j'ai des masculins qui n'assument pas les sentiments qu'ils éprouvent pour vous, mes très chères féminines. Maintenant, voyons voir, est-ce qu'on ne parle pas de vous, d'accord? Voilà, on verra. Je viens sans a priori, mais j'ai le sentiment que les messages se suivent, comme je vous répète à nouveau. Et donc voilà, on est vraiment sur une analyse de ce qui se passe en amour, dans votre façon d'aimer, dans votre façon d'être aimé. J'ai l'impression que votre sens de l'amour est en train de vraiment changer. Et donc, par voie de conséquence, si votre vision de l'amour est en train de changer, il va falloir assumer, hein, bien sûr, mes chéris. Donc, pourquoi vous n'assumez pas là? Voilà, c'est ça qui m'embête un peu. Donc, vous êtes dans une fin de cycle par rapport à des choses qui étaient complètement bloquées ou votre non-désir de changement. D'accord? Alors, le taureau, il va garder rancune. Moi, je pense que quelque part, la maison 2, là, va garder rancune. Voilà. Il y a peut-être une forme de chance aussi qui peut être pas éparpillée, mais peut-être perdue. Voilà. Peut-être qu'on assume peut-être d'ailleurs pas de perdre cette chance-là. Mais dans tous les cas, avec la maison 2, il y a quelque chose qui est de l'ordre de possession qui n'en sont plus. D'accord? Et acceptation avec donc du coup le signe du scorpion, que les choses se modifient, que les choses changent. Et acceptation avec le signe du scorpion, que les choses soient plus profondes que ce que l'on pensait au départ. D'autant plus qu'on a le poisson et le cancer, ça veut dire que sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif, sur le plan spirituel, les signes d'eau ont cette particularité-là de capter tout de suite ce qui ne va pas, de voir les gens et puis de comprendre ce qu'ils ont dans le cœur. Autant on n'arrive pas forcément à les cerner, autant eux, ils arrivent à cerner radar, voilà, et à cacher des secrets également, hein, bien sûr. Alors, les poissons et les scorpions, c'est des grands cachotiers, on ne comprend pas d'où provient leur créativité, ils ne vont pas forcément délivrer la source de leur créativité, la source de leur intuition non plus, vous n'allez pas forcément le savoir, mais dans tous les cas, il faut comprendre que tout ça est géré par le côté émotionnel. Et par voie de conséquence, comme on a parlé des frères et sœurs et de la mère ou du père, de l'éducation, il peut y avoir aussi un désir non assumé. Donc voilà, d'être aimé par les frères et sœurs, par les parents, etc. Tout ce qui est relié donc du coup à l'éducation qui perturbe fortement le lien d'amour par la suite dans votre lien à vous tous les deux, d'accord? Donc mes consultants et mes consultantes. Donc allons voir ce qui se passe ici. Oh là là, ouais, Renaissance, Phénix. La plume, le contrat, l'engagement. Oh là là, le désert. D'accord. On fait très attention à ce à propos de quoi on s'engage, ce par rapport à quoi on s'engage. Moi, j'ai des désengagements. Là. Moi, je vous dis, hein, ça fait 2 ou 3 jours qu'on est dessus. Il y a je me désengage. Parce que quand je prends connaissance des petites lignes, des sous-entendus, des désirs non assumés, moi, ça me déprime de trop. Voilà.
Donc, voilà ce que cette personne vous dit. D'accord? Quand je me rends compte de ce qui est sous-entendu, de ce qui n'est pas assumé de ta part par rapport à moi, eh bien, moi, je me désengage. D'accord? Voilà. Donc, je me désengage. Je sais que ça va être le désert pendant un temps. Peut-être au niveau de mes hobbies, voilà, donc peut-être comme c'est le désert au niveau de ce contrat ou de ces contrats en règle générale qui sont censés effectivement me permettre de m'amuser ou de me sentir bien, d'évoluer dans ma créativité, etc. Comme je n'arrive pas effectivement à avoir cet engagement, ou comme je suis dans ce désengagement vis-à-vis de toi, peut-être que je ferai d'autres activités, que je me donnerai corps et âme dans d'autres activités, d'accord? Que ce soit le sport, la musique, que ce soit les activités annexe à une activité scolaire, une activité professionnelle, ou que ce soit parce qu'on travaille réellement dans le milieu du loisir ou dans le milieu créatif, on a envie encore de s'acharner là-dedans, d'avoir un programme qui serait très chargé, histoire d'oublier. D'accord? Voilà. Oublier quoi? Le grand froid, l'hiver, le resto, le temps qui passe et la roue qui tourne, le changement et la mort. Oui. Alors, moi, cette personne te dit, mon très cher masculin, ma très chère féminine, selon comment tu te sens là présentement, cette personne te dit, surtout qu'après notre très cher rendez-vous où on était censé discuter de ce contrat-là, de cet engagement-là, de cette fin d'engagement, de ce qui doit effectivement se clôturer, étant donné que c'est le grand froid, là, c'était déjà le grand froid, on a décidé malgré tout de se parler, de se voir, de négocier. Bon ben voilà, on s'est dit qu'avec le temps, normalement les choses pourraient aller pour le mieux. Au final, il se peut que la transformation qu'on attendait là pour sortir de chenille en papillon, ben, elle se fasse pas forcément dans le sens dans lequel moi je voulais. Je pensais pas que ça allait aller dans ce sens-là. Je sais que ben, du coup, il faut que effectivement cette période douloureuse se vive. Avec le cimetière, je sais qu'il faut que rest in peace, voilà. Et il faut que rest in peace ce contrat, cet engagement. Voilà. Donc, du coup, ben voilà. J'ai été peut-être trop stricte. Ou toi, tu as été trop stricte avec moi. Peu importe. Mais en tout cas, cette période de désert, là, c'était pas possible. Entre le désert et puis l'hiver, ça fait beaucoup trop d'événements où on n'a pas, entre guillemets, suffisamment de signes de vie. Voilà. Plus le cimetière. Et voilà, et donc, par voie de conséquence, j'accepte effectivement la rupture. J'accepte la responsabilité de cette rupture. J'accepte peut-être un échec. J'accepte que cet échec soit en réalité une possibilité pour moi de rebondir, d'être profondément, libre. Voilà. Ah, mes masculins, moi, je pense que c'est mes féminines qui vous parlent pour ce jour. Et je suis très fière de mes féminines là. J'ai des féminines qui vont accepter la rupture. Voilà. Elles ont compris que c'est le seul moyen pour elles de se dire être réellement le phénix. Elles vont de toutes les façons s'occuper. Parce qu'il faut qu'elles s'occupent. Elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles restent occupées. Elles ont tout fait. Elles ont tout fait pour que ça puisse bien fonctionner entre vous. Maintenant, elles se sont regardées dans le miroir et elles se sont dit, bon, j'ai ma part de responsabilité dans l'échec de cette relation-là, mais maintenant, ça me donne aussi l'opportunité d'avoir confiance ou de reprendre confiance en moi. Parce que au final, si je vise réellement le soleil, et si je veux que le soleil ait pitié un peu de moi, voilà, qu'il me donne un petit peu d'amour, voilà, et qu'il me réconforte et qu'il me protège, voilà. Pourquoi est-ce que je vais rester effectivement dans ce lien-là? Voilà. Donc, comme j'ai décidé que je ne voulais plus rester dans ce lien-là, comme j'ai accepté que ce soit le grand froid entre nous, comme j'ai accepté la mort de cette relation-là, comme j'ai accepté la rupture, eh bien maintenant, je peux effectivement m'envoler. Et être légère. Je suis tellement légère que si jamais on me donnait des bâtons, je pourrais m'envoler littéralement. Et donc, par voie de conséquence, mais c'est une envolée lyrique là, voilà, parce que du coup,
eh ben, la créativité, ça y va. On a plus d'idées, on est réconforté, on se sent bien, là. Mais féminine, moi, je pense que quelque part, en réalité, ce que vous dites à vos masculins ici, c'est que jusque-là, vous assumiez peut-être pas forcément à quel point vous les aimiez, à quel point vous les aimiez profondément. Voilà. Et vous n'assumiez pas non plus que vous auriez pu effectivement souffrir de la rupture. Mais maintenant que c'est fait, mes chéris, vous allez vous libérer. Alors, liberté. Ah bah oui, alors là, oh, mais c'est génial. Mais c'est génial, je vous dis, mes chéris, là. Moi, je suis très contente quand on a ce genre de carte-là. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre? Ces masculins-là sont censés vous voir être belle comme une rose, mes très chères féminines. Vous allez devenir belle comme une rose, première chose. Deuxième chose, vous allez retrouver l'amour. Troisième chose, vous allez sortir de la pénombre, de la torpeur. Il se peut que les personnes que vous avez réellement perdues, enterrées, voilà, vous avez accompagné des proches dans leur dernière dite demeure alors que leur âme est dans un autre monde. Hein, voilà, leur corps est peut-être au cimetière, mais leur âme n'est pas là-bas. D'accord? Voilà. Contrairement à ce que les religions veulent vous dire, en tout cas certaines religions qui veulent vous dire que les morts sont morts, nous on sait très bien que les morts ne sont pas morts. Ils ont juste transité dans une autre, dans une autre partie de la vie. Très bien. Voilà. Et puis, ceux qui vous disent, si les morts avaient des pouvoirs, on serait dans la merde. Mais il n'y a qu'à voir comment ils sont dans la merde. Voilà. Parce que les morts ont justement des pouvoirs. Comme vous dites qu'ils sont morts là, ils vous chicotent et puis c'est tout. C'est pour ça que vous êtes dans la merde. Si moi t'es ni pouvoir. Et en Guadeloupe, comment les gens disent ça et puis ils sont dans la merde. Enfin bref. Donc, voilà mes chéris. Là, vous avez la possibilité de l'amour sincère et véritable. C'est-à-dire qu'à la rigueur avec la rose, lorsque vous avez, pour moi, un idéal de la relation amoureuse, mais féminine ici, ce que vous dites à vos masculins, c'est que vous allez trouver effectivement cet idéal-là. Non seulement vous allez le trouver, et puis le gouffre dans lequel ils avaient l'intention de vous mettre là, vous allez en sortir de ce tunnel sombre-là, et puis les défunts vont vous y aider. Les défunts, les forces de l'invisible, la corne de l'abondance, la corne de la protection, le travail, le chant. Génial. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une période de récolte. Vous avez de nouveaux objectifs. Vous êtes dans de nouveaux départs, mes chéris. Ça va vous apporter des gros sous. Et vous allez pouvoir renaître après avoir été dans des chantages pas possibles et après avoir compris que c'était bon. La prière, c'est bon, c'est mort. Hop, on va voir les ancêtres de préférence parce que c'est ce qui est vrai. Voilà. Donc, certaines vérités ayant éclos, maintenant, on peut recevoir les cadeaux. Maintenant, on peut être dans le succès total. Maintenant, on peut avoir de la chance. Vous avez vu l'enchaînement des cartes, les chéris? C'est trop superbe. Donc, du coup, dorénavant, les personnes qui sont en train de vous zioter là sur les réseaux et qui vous envoient des messages de merde, pardon de l'expression, qui veulent juste prendre votre place, vous leur cédez librement la place. Donc, ça veut dire que s'il y a une tierce, vous lui cédez librement la place. Parce que vous en foutez maintenant, vous êtes libre. Vous en foutez, mes chéris. D'accord? Et même lorsque c'est sur le plan professionnel, vous vous en foutez éperdument. D'accord? Parce que dorénavant, c'est ce masculin-là qui va encore être dans le pour ou le contre. Il est encore dans sa perdition. Qu'est-ce que vous voulez faire pour lui? Il est votre poison, c'est votre champignon dans votre vie. Donc, vous avez lâché prise par rapport à ce masculin-là, mes chéris. Voilà. Parce que l'objectif, c'est que lui, son objectif à lui, on ne sait pas jusqu'où il contacte les gens. Il est là, il est dans les contacts des contacts. Et puis, les portes qu'il y a derrière les contacts des contacts, c'est la perte de la relation. C'est la perte de l'amitié. C'est la perte des gros sous. C'est la perte des contrats importants. Donc, son affaire de contact qu'il a là, ça lui sert à quoi même? Mais chérie, ce qu'il peut vous apporter là par rapport à ce là où vous êtes là où vous avez compris que vous êtes là où vous êtes libéré là, qu'est-ce que vous vous en moquez qu'il soit perdu? Mais il n'a qu'à se perdre. Il a failli vous perdre vous, mes chéris. Il a failli vous perdre vous. Il n'a qu'à être perdu. Je vous ai dit, je ne m'occupe pas des masculins 2 jours là. Hein. Je m'occupe de mes féminines. Est-ce que c'est pas beau quand vous dites ça à un masculin? Je me suis trouvée. J'ai fini avec toi. Et puis je me suis trouvée. Puis j'ai compris ce qui était caché. Ce qui était profondément caché. Qui je suis. Ce que tu es en train de perdre. Ce que tu pensais posséder. J'ai compris ça. J'ai fini. Est-ce que c'est pas merveilleux?
Et puis, tellement je me suis trouvée maintenant, même mes défunts même sont avec moi. Mes défunts, les forces de l'invisible sont avec moi. Sur le plan professionnel, je suis sur une autre voie. J'ai d'autres objectifs dans ma vie. La prière même ne fait plus partie de ma vie. Qu'est-ce que vous faites avec un masculin qui est perdu? Il est encore perdu. Il pèse encore le pour et le contre. Il n'a qu'à continuer de peser le pour et le contre avec une autre féminine que vous, mes chéris. C'est-à-dire qu'il y a une autre, hein, et puis il faut qu'il rajoute une autre encore. Comme ça, elles seront deux. C'est elles qui vont aller se battre pour lui là. Mais nous, on est parti de cette affaire-là. Donc, étant donné que nous, on est parti de cette affaire-là, parce que ça, en fait, c'est un message pour les masculins. C'est ça que les féminines là sont en train de vous dire. Parce que de toute façon, vous les avez fait tourner là. Nous, on est fatigués, on est parti. On est parti de ça là. Elles sont libérées. Je suis très heureuse pour vous, mes féminines. Alors, la suite des événements pour vous, mes chéris. Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'accord? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour mes féminines, moi, je ne suis pas sur les masculins. Même 2 jours là, je ne suis pas sur vous du tout. Allez, pour mes féminines du jour, voyons voir. On vous dit, mes chéris, qu'il y a un couple qui va se fonder, qui va se créer. Tout dépend du choix et de votre engagement, tant vis-à-vis de vous-même que de vis-à-vis de la personne avec laquelle vous serez. Lorsqu'il est question d'harmonie familiale et du passé, on vous dit que vous pourrez avancer. Ça ne sera pas forcément facile. Il faut peut-être partir avec un enfant ou des enfants. Il faut peut-être partir avec des souvenirs de l'enfance qui sont douloureux, mais il faut quand même avancer. Il y a une signature d'un contrat pour se désengager ou pour s'engager avec la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Oui. Qui vous permettra de retrouver l'harmonie familiale que vous souhaitiez avec les plus jeunes. Parce que c'est 6 de coupe à nouveau, 10 de coupe, 6 de coupe. Et oui, mais oui, mes chéris. Et ce sera un bonheur inouï. Un bonheur inouï. Vous allez avancer sur une barque où vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même. Mais où est-ce qu'on est en sécurité? Oh là là, regardez-moi ça. Un 9 de denier magnifique. 9 de denier, le soleil, l'abondance. Horus ici, Bastet ici. Donc, protection, visibilité, clairvoyance, discernement. Oh là là. Et puis, 0 pression, mes chéris. Il n'y a plus de pression sur vos épaules, là. Les masculins bizarres comme ça. Voilà, l'harmonie et la sécurité pour la famille que vous allez effectivement composer. Mes chéris, 10 de coupe encore. Oh, mais on n'a plus même besoin même de s'embêter. Alors, les conseils pour mes féminines. C'est beau, là. 4 de feu. Un mariage arrive. Vous avez fait les vœux. Vous avez fait le vœu du 3 d'épée. Et vous ne voulez pas de ce qu'il va vous proposer, l'autre là. L'autre, le gonflé là. Voilà. Vous ne voulez pas. 4 de coupe, 3 d'épée, vous n'en voulez pas. D'accord? Parce que vous êtes trop occupés, mes chéris. Vous êtes trop occupés. Vous savez qu'il va vous suivre sur les réseaux masculins, valet d'épée, 9 de terre. Vous savez qu'il va vous suivre sur les réseaux. Alors, soit en passant par le père, soit en passant par les autorités qui font foi. On ne sait pas par rapport à quoi, mais en tout cas, l'autorité et puis le valet d'épée, voilà, peut-être aussi le père de l'enfant ou le père des enfants, d'accord? On met un panneau stop. Voilà, parce que briser le cœur encore, je vous dirais aussi disperser encore, on n'en veut pas. Voilà, il y a une priorité qui est celle de la sécurité financière. Et oui, de l'abondance, voilà, et de l'harmonie familiale. Donc alors, mes chéris, imaginez-vous que l'élément perturbateur, en réalité, vous étiez peut-être déjà dans un lien et que vous vous rendez compte que vous étiez en train de consulter pour votre ex. Disons ça comme ça, vous êtes déjà dans un lien, dans un mariage, et puis c'est l'ex qui revient et puis qui vient perturber le truc, d'accord? Disons ça comme ça, on parlait des taureaux la dernière fois. Là, mes très chers chéris,
on vous dit, disons que c'était un perturbateur qui était là. D'accord? Très bien. C'est le papa d'un enfant ou le papa des enfants ici. D'accord? Entendons-nous bien. Ça veut dire que le bonheur dans lequel vous êtes là, et puis qui dit que non, que tu n'as qu'à te séparer là, vous voulez pas. Vous séparez du masculin ou peut-être même du futur masculin qui est censé rentrer dans votre vie, vous voulez pas. C'est-à-dire que ce qu'il vous propose même, c'est niet. Et la priorité pour vous, c'est de comprendre où se situe votre sécurité. Et vous savez avec qui vous serez en sécurité, mes chéris. D'accord? Avec qui vous serez en sécurité, avec qui il y aura un devenir, n'est-ce pas? Un devenir au niveau de la famille. Et puis pour du long terme, parce que quand on parle de famille, à la base, c'était pas pour que ça se coupe le lien. Maintenant, c'est quand on a des familles toxiques qu'on coupe le lien. Mais normalement, la famille, c'est le sang, quoi. D'accord? Voilà. Parce que c'est là où tu auras ce que tu veux, ma chérie. Quand tu es le genre de femme qui aime bien tout gérer là. Parce que j'ai des gestionnaires. Mais féminines, de toute façon, vous avez sale caractère. Je vous défends, mais vous avez sale caractère. On n'a qu'à se dire la vérité. Comme c'est vous voulez tout gérer là. C'est pas avec lui là, vous pourrez gérer. Lui là. Le papa de l'enfant ou le papa des enfants là, c'est pas lui là, vous pouvez pas gérer quelque chose avec cette taureau. Oh. Non, ma chérie, tu ne peux pas. On t'a dit buter, borner. C'est pas possible, d'accord? Énergie de taureau même, c'est pas possible. Là, dans l'état actuel dans lequel tu es, dans l'émotion dans laquelle tu es, la poisson, scorpion, cancer, gémeaux, même en plus de ça, ça te prend la tête. Tu ne peux pas, ma chérie. Tandis que l'autre, oui, celui qui arrive vers toi ou celui avec lequel tu es déjà engagé là et puis que lui, il était venu perturber. C'est avec lui que tu peux gérer parce qu'il te laisse gérer. Et c'est grâce à lui qu'il y a effectivement des bonheurs, ma chérie. Des bonheurs à venir, chevalier de denier, as de bâton, c'est là qu'on peut changer, opérer différemment, avoir la créativité, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. On peut se mettre en colère et puis mettre les choses en place. As de bâton, ma chérie. On a la volonté de ça. Voilà. On a la force créative pour. On a force de vie pour. D'accord ? Donc, effectivement, on te demande, ma chérie, de ne certainement pas... Il y a quelqu'un qui vient me perturber. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient me perturber. Merci. On vous dit, mes chéris, que là, c'est le moment de tourner une page. D'autant plus qu'avec la personne avec laquelle vous serez ou avec la personne avec laquelle vous êtes, qui n'est pas donc du coup ce signe-là, on vous dit que c'est-à-dire la destinée, mes chéris. Shai et René Noutet, ce sont les deux divinités qui sont là pour pouvoir tourner entre guillemets les roues de votre vie. Et le moment où il y a des nœuds, où il y a des choses, des événements ou des entrecroisements de personnes pour lesquelles vous êtes destiné, avec lesquelles vous êtes censé fonctionner, marcher, être à vos côtés là. C'est eux. Ils sont là et puis ils écrivent tout. D'accord, mes chéris? Donc, ce sont ces personnes-là qui viennent. Votre chance, là, on vous dit de la préserver. Et on vous dit de ne pas regarder parce qu'il est beau ou parce qu'il y a un passif. Avec le 2 d'épée, mes chéris, ne réfléchissez pas avec ce que vous voyez. On vous dit de vous bander les yeux et de laisser la lune vous guider. La lune, c'est les mystères. Ce sont les mystiques, c'est la spiritualité. Ce sont les rêves. On vous dit que de laisser la lune vous guider. Alors, en ce qui concerne donc du coup même le fait de devoir aider ou soutenir cette personne-là sur le plan financier, même dans ça aussi, c'est la lune qui va vous conseiller, d'accord? Pour que vous sachiez, avec la papesse, comment opérer pour que ce soit pur, purifié, sain pour vous. Si même dans l'idée de « je veux faire les choses de manière juste », et je vais lui donner sa part et avoir ma part. Même dans ça, là, c'est pas juste, mes chéris. Ça veut dire que ça, là, si le monde spirituel vous dit non, tu donnes pas, niet, il n'y a pas quelque chose que tu donnes, ça veut dire que vous donnerez pas. D'accord? Avec tes outils,
on vous dit que vous verrez les spécialistes tant sur le plan spirituel que sur le plan humain pour pouvoir vous accompagner à ça. Reine de terre, vous serez stable, mes chéris. Et vous allez attraper votre destinée entre vos deux mains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous détrône de ça. Hein? D'accord? Très bien. On a Nefertiti ici. Il n'y a pas quelqu'un qui la détrône. Hein? D'accord? Elle est bien assise. C'est verdoyant autour. C'est l'abondance. On a la vache Apis sur son trône. Donc, ça veut dire que c'est la fertilité. C'est la fécondité dans tous les cas. Donc, voilà. Et le 2 de coupe, l'amour. Et puis, une relation qui est protégée par le serpent qui est là. D'accord? Qui regarde vers l'extérieur par rapport au couple. Donc, toute personne qui s'attaquera à votre relation sera dans les problèmes. D'accord? Donc, bougez, mes chéris chevaliers de bâton, faites vite. Voilà. Sélectionnez simplement votre destination. Vous avez le monde qui vous appartient. Maintenant, faites de sorte que la justice soit faite. S'il vous plaît, mes chéris, tranchez par rapport au diablotin. Tranchez par rapport à ce voleur-là. Et décidez-vous. Décidez-vous. Utilisez votre expérience reine de coupe, d'accord? Mais cancer, poisson, scorpion, décidez-vous à vous poser. On vous a volé, de toutes les façons, on vous a déjà volé. On vous a volé temps, on vous a volé argent, on vous a volé vos sentiments, on vous a déjà trop volé, mes chéris. Donc, façon, on vous a volé là. Il est temps de couper court. Voilà. Roi d'épée, d'accord? Et puis, si vos émotions doivent vous servir à quelque chose, c'est lié à l'expérience de vie que vous avez. Reine de coupe, c'est les mamans qui conseillent, d'accord? Les féminines sages qui se conseillent aussi. Voilà, parce qu'elles ont vécu déjà ça une première fois. Donc, elles ne vont pas revivre la même chose une deuxième fois. D'accord, mes chéris? Ensuite, le message donc du coup du colibri pour ce jour. Et on n'en prend qu'une seule, comme la dernière fois. Pour mes féminines du jour, par voie de conséquence, vous allez être avec quelqu'un. Ce sera l'harmonie dans votre vie, mes chéris, avec cette personne. Et vous-même, vous serez très, très surprise que les ancêtres aient entendu autant vos vœux par rapport à cette relation-là. J'adore les cartes qui sont tombées pour vous. J'en ai 4, ben on les garde. Elles sont magnifiques. Voilà, mes chéris, regardez ce qu'on vous dit. Enfin, ma chérie, un vol sans encombre. Bien, génial. Un vol sans encombre, enfin. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Quand tu étais avec le taureau, là, tu sentais pas que tu étais en train de forcer? Voilà, tu étais en train de forcer, ma chérie. Voilà, alors que là, les choses vont être limpides. Tu n'auras pas besoin de forcer pour qu'il puisse t'aimer. Les choses vont être limpides. Pourquoi est-ce que ce vol est sans encombre? Parce qu'on a Siwa Kwente. Alors, qui dit Siwa Kwente dit l'esprit des colibris, n'est-ce pas? Voilà, l'esprit, le grand esprit des colibris, selon les chamans, voilà, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que là, pour moi, c'est tout ce qui va représenter le culte aux ancêtres, tout ce qui va représenter le culte aux forces de l'invisible, voilà, les forces naturelles de l'invisible, qui aident, n'est-ce pas? Et qui te disent, tant que tu les invoques, tu es sur la bonne voie. En nous invoquant, tu auras le courage, la confiance et la protection. C'est nous qui te donnerons ça. Voilà, ma chérie. Très bien, donc tu n'es pas seule. Ensuite, troisième point, le plaisir de batifoler. Tu vas le retrouver. Oh, mais c'est magnifique. Devinez pourquoi? Parce que on a fait chavirer les cœurs. Ma chérie, on te dit que tu vas être dans un sexiness. C'est-à-dire que tu vas sortir et puis tu vas attirer le regard. Et c'est comme ça que tu vas peut-être normalement rencontrer la personne avec laquelle tu dois être. Première chose. Deuxième chose, reconquérir la personne avec laquelle tu étais et qui avait peur donc du coup de ton ex-là. Et on te dit donc du coup, élancez-vous, papillonnez, volez avec un cœur enjoué. Voilà, c'est les fêtes, hein. D'accord? Il y a plein de choses qui vont être célébrées là. Il y aura des petites fêtes, des anniversaires, des mariages, des célébrations. Et avec faire chavirer les cœurs, on te dit, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Ah ben si c'est pas merveilleux, ça moi je sais pas, hein, voilà. Là,
c'est une annonciation. Ah ben, on aurait bien aimé avoir eu ces énergies-là cet été, mais malheureusement, on n'avait pas autant de belles cartes alors que on est en train d'être en plein automne là. Donc, tu vois que quelque part, quand c'est l'automne et qu'on lâche prise, on a en plus le 10-10, tu le sais. Je t'ai laissé un petit message sur l'onglet communauté très tôt ce matin pour te dire que du coup, effectivement, tu es dans cette fin de cycle-là. Tu as lâché prise, c'est nickel. Donc, du coup, voilà ce qui t'arrive et ce qui t'arrivera dans les prochains jours. Tu vas faire un voyage épique, ma chérie. Et ce voyage épique avec ce colibri vient t'expliquer à quel point tu as fait la moitié du chemin. Tu vas pas t'épuiser entre-temps, t'inquiète pas, parce que tu as suffisamment de ressources. Là, c'est comme les petits oiseaux, là, les colibris qui doivent sortir du Nouveau-Mexique pour arriver aux States. Ils ont un lac à traverser, ils ont plein de choses à traverser avant de pouvoir arriver à destination. Et en fait, c'est ce voyage épique où, donc voilà, on découvre de nouveaux paysages et puis on a encore beaucoup d'espoir pour le futur. Voilà, ma chérie. L'infini t'attend, une relation qui va durer de manière infinie. Ben oui, vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez votre trésor, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Eh ouais. Ça, c'est très important. Parce que quand les ancêtres vont effectivement t'ouvrir ces portes-là, il ne faudra pas oublier de les remercier. D'accord? Voilà, pour que ça puisse continuer de perdurer. D'accord? Une surprise magique arrive. On n'a que de belles réponses aux vœux que vous avez émis ces derniers temps, mes chéris. Et j'espère que vous pourrez, et que vous pouvez dès à présent, et que vous pourrez pour le futur, en profiter pleinement. Mes chéris, est-ce qu'on s'arrête pas ici pour aujourd'hui, pour le message de quelqu'un? C'est un merveilleux message de quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un message de votre âme pour mes féminines. Et mes très chers masculins, malheureusement, vous avez perdu une très belle féminine. Mais c'est tout simplement parce qu'il y en a très certainement une autre pour vous. Tout autant de toutes les façons que vous allez osciller et que vous n'allez pas vous trouver. Vous-même, vous ne pourrez pas vous poser. Donc, vous avez encore à tourbillonner. Et voilà, on se dit à très vite mes chéris, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas pour vos guidances personnalisées à nous envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. On va pouvoir voir ensemble et prendre rendez-vous. On se dit au prochain message. Prenez soin de vous. Plein de belles choses. Ciao, ciao.